Rasta, you're off your... Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparative entre les Derwent Intense, donc voilà, et les Faber-Castell Hard Grip. Donc déjà je vais commencer par vous présenter les Derwent Intense. Donc c'est une boîte de 72, on la trouve je crois entre 89 et 119 euros. J'ai regardé ce matin, elle était autour des 106 euros. Donc moi à l'époque je l'ai payé 89 euros il y a un mois. Donc les prix varient beaucoup, donc je vous conseille un petit peu d'attendre. Donc il y a 72 couleurs, voilà. Le deuxième plateau avec un outliner pour dessiner. Donc déjà sur le packaging, ce que je peux dire c'est que la boîte en plastique, les plateaux en plastique sont vraiment pas solides. Les deux sont arrivés cassés. Donc voilà. Sinon sur le nuancier, voilà, le voici. Donc plutôt dans ce sens là, premier plateau, deuxième plateau. Donc les couleurs sont vraiment vives, intenses. Par contre ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas de couleur chair. Donc pour faire les teintes de peau c'est un petit peu embêtant. Et autre chose, par exemple, si on prend le Red Violette, donc voilà, on voit le bout du crayon et la couleur que ça donne, je trouve que c'est, voilà, c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Là, en fait, c'est la couleur non diluée, pure et diluée. Donc je trouve qu'on retrouve pas vraiment les mêmes couleurs. Donc voilà. Après, je vais vous montrer la boîte de Faber-Castell Hard Grip. Donc il y a un petit peu moins de nuances. Il y en a 60. Alors je les ai depuis un certain temps, donc je viens juste de regarder le prix. Elles sont à 68 euros. Enfin, ils sont à 68 euros sur Amazon. Donc voilà. Ça c'est le nuancier. Je vais vous montrer la boîte. Donc elle est un peu abîmée parce que ça fait... En fait ce sont mes premiers crayons. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je dois les avoir. Donc ils sont pas très usés. Donc voilà. Là on retrouve des teintes chères. Donc je vous montre le nuancier. Chair claire 132, 131, 130. Par contre, c'est vrai que pour faire les ombres, les ombres du visage, c'est pas top. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un crayon Albrecht Dürer. C'est la couleur cinnamon, cannelle, numéro 189. Donc voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Il y a 60 couleurs au lieu de 72. Les crayons s'usent un petit peu plus vite que les Derwent, parce que les Derwent, honnêtement, j'ai déjà commencé à faire des coloriages avec, et pour l'instant, je les ai pas encore taillés. Mais ils s'usent pas très vite non plus, parce que vous voyez, ça fait 2 ans que je les ai, ils sont vraiment encore intacts. Alors, pour vous montrer, là, j'ai fait un coloriage avec que les Intense. Donc, pour ceux qui connaissent ce livre, c'est... Le Roi Lion, les grands classiques. Donc voilà, celui-là je l'ai entièrement réalisé au Intense avec un peu de Posca et c'est tout. Donc voilà, il n'est pas exceptionnel mais ça vous donne une idée du résultat. Après, pour comparer un petit peu, j'ai fait un autre coloriage dans l'agenda Disney. Donc voilà, celui-là. Alors le fond, c'est-à-dire les fleurs, les roses, tout ça, je les ai fait au Hard Grip. Donc on voit qu'on a des nuances plus douces, plus claires. Le visage et les yeux, c'est pareil, l'Hard Grip. Par contre, tout le corps du chandelier, c'est les Intense. Donc on voit qu'il y a une vraie différence de pigmentation, c'est beaucoup plus intense avec les Intense. Donc là, on va passer en fait à un petit comparatif entre les Derwent Intense et les Hard Grip. Donc là, on passe au comparatif. Donc là, je vais prendre la couleur 210 pour les Derwent Intense et 107. Donc ces deux crayons-ci, en fait on voit bien là du coup la différence de mine. Les Derwent Intense sont une mine beaucoup plus épaisse que les Hard Grip.
mais ils sont un petit peu plus chers, mais la différence de prix se justifie. Donc je vais commencer par les Derwent. Donc là, je vais colorier sans dégrader en fait, de manière unie, l'intérieur de la bulle. Voilà. J'ai essayé de prendre deux couleurs similaires. Normalement, elles sont quasiment identiques. Donc là, je vais l'aquareller pour vous montrer. Hop. J'appuie quasiment pas et on a vraiment une couleur vraiment intense. Voilà. Je vais passer au hard grip. Donc là, c'est la couleur 107. Donc là, j'appuie pas du tout. Là, juste tranquillement, sans appuyer. Sur l'autre, pareil, j'ai pas du tout appuyé. Donc on voit que si j'appuie pas, la couleur est beaucoup plus claire. Donc je suis obligée de forcer un petit peu plus sur le crayon. Chose que je ne fais pas du tout avec le Intense. Donc voilà. Et là, je vais aquareller. Je suis bien mon pinceau. Donc, on a deux couleurs assez intenses. Bon, un petit peu moins pour les hard grip et un peu plus pour les Intense. Mais c'est vrai que du coup, j'appuie pas du tout sur les Intense alors que je suis obligée d'appuyer un petit peu plus sur les hard grip. Donc là, je vais faire un dégradé d'une seule couleur. Donc là, je vais prendre le cadmium orange 250 chez les Intense. Donc voilà. Là, je vais essayer de faire un dégradé tout simple. En vraiment appuyant à peine. Et en forçant un peu plus sur les bords. Voilà. Pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai quasiment pas mis de pigment. Donc on voit, c'est vraiment facile d'obtenir un dégradé. Les couleurs sont, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, intenses. Du coup, là, je vais prendre la couleur 111 pour les hard grip. Pareil, un dégradé. Donc j'ai pris ces couleurs-là parce que elles se ressemblent quand même beaucoup. Donc voilà. Et là, je vais foncer un peu plus. Par contre, c'est vrai que pour les Intense, c'est vraiment nécessaire de faire un nuancier parce que la couleur à sec ne ressemble absolument pas à la couleur aquarellée. Donc c'est vraiment nécessaire. Donc là, voilà mon petit dégradé. J'aquarelle. C'est pareil, c'est des crayons vraiment faciles à travailler. Là aussi, on obtient un joli dégradé. La couleur est toujours un petit peu plus claire à droite. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Après, je sais pas si sur la vidéo vous voyez bien. Donc là, on va passer au dégradé. En fait, je vais prendre le rouge, le 400, et les deux crayons précédents pour aller vers le jaune. Donc voilà. Mon rouge, mon orange. Le dégradé, en fait, je fais comme avec des crayons de couleur non aquarellables. Donc voilà. Et le jaune. Voilà, j'aquarelle. Alors moi je commence toujours par la couleur la plus claire, mais d'autres par la plus foncée. C'est comme vous voulez. C'est une question de goût en fait. Donc voilà, on a un joli dégradé du rouge vers le jaune. Là je vais faire de même avec les Faber-Castell. Donc là j'ai pris le 118. Là je prends le 111 que j'avais pris précédemment.
Et enfin le 107. Donc voilà. Pareil que tout à l'heure, j'aquarelle. C'est pareil, les couleurs se mélangent bien. Donc voilà. Voilà le résultat. Avec, j'espère que vous voyez bien. Si vous voulez une photo des dégradés et tout ça, pas de souci, je peux vous la mettre en commentaire. Donc voilà. J'ai pris du papier un petit peu épais. C'est pas du papier aquarelle, mais je crois que ça doit être du papier 120. Donc voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve les Intense avec des couleurs plus fortes et les Faber-Castell avec des couleurs un petit peu plus proches de l'aquarelle, un petit peu plus douces. Donc c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime vraiment les deux. Ça dépend du coloriage que j'ai envie de faire. Quand je veux des couleurs un petit peu plus douces, un petit peu plus pastel, je préfère les Hard Grip. Et quand je veux des couleurs vraiment fortes, vraiment tranchées, je préfère les Intense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, bonne journée et au revoir.